You are my standard till the day Christ will come. Ashana minu praniko. I am On ne peut pas mettre de musique dans les directs parce qu'après on est censuré. Sinon, de très bonnes louanges, très bonnes louanges. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Si vous êtes connectés, partagez le direct. Voilà. Partagez le direct. Je n'ai pas encore commencé alors. Je triche un peu avec un peu de musique. Je n'ai aucun droit. Oh my God, partagez le direct. Ah, le Seigneur qu'on adore est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Partagez le direct. Je ne peux pas mettre assez de musique parce que je n'ai aucun droit sur ces musiques-là. Et comme je mets les directs après sur YouTube, tout ça, et Facebook, c'est bon, je peux dire je n'ai aucun droit, ça passe. Mais YouTube, c'est le seul qui me convient et qui me monotise un peu en ce moment. Et donc, je ne vais pas censurer ma vidéo. Alors, s'ils veulent, ils vont couper la petite partie là, s'ils veulent. Donc, je suis obligé de ne pas pouvoir mettre ces musiques-là. Pourtant, j'ai bien envie de louer le Seigneur avec vous ce soir. Je pense que je vais me voir un frère musicien, DJ musicien, chrétien, qui va me faire des sons personnels. Il va me faire des sons personnels comme je le veux. Et je vais pouvoir les utiliser pendant mes directs. Que Dieu vous bénisse. Partagez le direct. Partagez-le, partagez-le. Invitez des gens, invitez des frères et sœurs. Nous allons partager un moment prophétique ce soir. Soyez les bienvenus sur la TV prophétique. L'émission est moment prophétique. Ok. Voilà, je suis mieux comme ça. Partagez le direct, partagez s'il vous plaît. Faites comme moi, je suis en train de partager. Partagez, partagez, partagez. Sundarababa, Shekarababa, Sundalaba, Sundalaba, Shekitiri Amasandere, Kahondaraba, Sundere. E kamelo sintarababa suntaraba sendere kishaka maho sindalaba sundalaba se. Ye mala farabala sibarabala kushalabala konchi kataloboshe. Maro shekubraka sandere bakushana mausu. Ine mala fase ke sondi kabako sokataraba shikatarabako sotoroboshe. Malabroko talabasi maloko shikantalaba sondalaba sundalabishura Zandolobo shibaraboloko sanabalafo sharabakun sandalama shokeriya baba Ikababo shekebere kuntaraba sindolobo sandelebe kunalabakum malaki O sandeleke shalabasotorobo shikarababa. J'espère que vous avez passé un très bon dimanche. Pour ceux qui sont à l'église, j'espère que ça a été agréable, que vous avez passé un très bon dimanche.
Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que le Seigneur prépare de très grandes surprises dans ta vie. Le Seigneur prépare de très grandes surprises dans ta vie. Tu ne m'entends pas pour dire Amen. Dis Amen. Il y a de très grandes surprises que Dieu va accorder dans ta vie. Alléluia. 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 Malasoti abasunda labasu. Zentulba ufarabasandelege sukarabasendelege sungalabasundelege. Indele po farabakushi karabakusendelege sukatalabaso kutoloboshi. Ikoloboso kotoloboshi katalabosi kantolobosi keterege. Hallelujah. Rabasa katoloboshe ketolokoshi katalabashi. Malo shika, malo farabala sungalabasi keterege. E koria basindolobo shikarabasunderebekoshi. Morabase keterege sandelegoshi. Intebreko sendele batukoshi. La kosharabashi molokosi katalabasi. E katoloboshi katalaboshi ketolobo sharabakusi. Le kamayo koso kotolobo sharabarakisi. Nous voulons rendre la gloire au Saint-Esprit. Nous voulons rendre la gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Créateur. Soyez, chers frères, les bienvenus sur cette émission prophétique animée par votre serviteur, le prophète Bishop Melchisedec. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de la célébration du Seigneur. J'espère que vous avez été à l'église. J'espère que vous avez reçu une très bonne prédication, une très bonne parole dans votre église. Dans ces temps-ci, dans mes moments de prière, je me pose beaucoup de questions et je me dis beaucoup de choses. Et en me concernant moi-même, je me dis toujours, Dieu est vraiment patient. Parce que nous avons fait beaucoup de bêtises, beaucoup d'erreurs. Mais il a toujours été là pour nous pardonner. Vous savez, souvent, il faut faire un stop. Faire un examen de soi. Et souvent, il faut faire un stop pour examiner sa vie parce que nous croyons deux fois que nous sommes dans une bonne direction alors que deux fois, nous ne sommes pas forcément dans la bonne direction. Chaque jour que nous vivons, nous devons examiner notre vie. Je voulais lancer un message à tous les enfants de Dieu avant de prêcher ce soir. Serviteurs de Dieu, chrétiens, enfants de Dieu. Il est temps de nous pardonner les uns les autres. Il est temps de nous pardonner les uns les autres. Il est temps d'oublier le mal qu'un frère, qu'une sœur a fait contre nous. Même si cette chose t'a blessé, même si cette chose t'a marqué, même si c'est ton nom qui avait été bafoué, sali, même si cette personne avait dégradé ta réputation, ta vie, je me dis, il est temps de se pardonner. Il est temps d'appeler quelqu'un et lui dire pardonne-moi. Il est temps aussi d'appeler quelqu'un et lui dire je te pardonne. Je te pardonne pour le mal que tu m'as fait. Parce que chaque jour que nous vivons, il y a des naissances, mais il y a aussi des décès. Et personne d'entre nous ne peut savoir quand est-ce que son temps va arriver. Est-ce qu'il faut que j'aille, est-ce qu'il faut que je disparaisse de ce monde avec une rancune, avec des rancunes? Il est temps de se pardonner. Pardonnez-nous, parce que l'amour de Dieu n'est pas dans la haine. L'amour de Dieu, l'Esprit de Dieu n'est pas dans la haine. Et l'Esprit de Dieu ne vit pas dans les rancunes. En tout cas, le Saint-Esprit que moi je connais
ne se développe pas dans les rancunes, ne se développe pas dans la haine. Pardonnons-nous, parce que c'est dans le pardon, c'est dans l'union, c'est dans l'entente que Dieu se glorifie. Pardonnons-nous. Chaque jour que nous prions, disons Seigneur, pardonne-moi le mal que j'ai fait à un tel. Pardonne-moi le mal que j'ai fait à un tel. Et pardonne telle personne qui m'a offensé. Je profite sincèrement pour demander pardon à tous les serviteurs de Dieu. Je précise ce soir, tous les ouins de Dieu, serviteurs de Dieu, prophètes, pasteurs, quel que soit leur nom, que j'ai offensé un jour sans faire exprès. Soit j'ai pris leur nom, soit j'ai dit quelque chose contre eux, soit je les ai attaqués sans faire exprès. Pas parce que j'avais raison ou pas. En tout cas, si quelqu'un m'entend, qu'il a quelque chose dans le cœur, un enfant de Dieu m'entend, qu'il a quelque chose dans le cœur contre moi, je me mets à genoux, je lui demande pardon. Parce que je suis un homme. Et je pense que j'ai offensé des gens. Et je pense que beaucoup de personnes m'ont aussi offensé. Mais ce n'est pas à moi de juger. Je pense que ce n'est pas à eux aussi de me juger. Nous devons nous soutenir les uns les autres. J'ai cette pensée-là, c'est une parenthèse. C'est une petite pensée qui vient dans mon esprit. Parce que j'ai l'impression que souvent, à cause du manque de pardon, à cause du manque d'amour, nous ratons beaucoup de choses de la part de Dieu. Parce que Dieu ne réside pas dans les ténèbres. Dieu ne réside pas dans le désordre. Dieu est là où il y a l'amour. Si nous voulons voir le réveil spirituel, si nous voulons voir la manifestation de la puissance de Dieu, nous voulons voir les dons spirituels se développer d'une manière extraordinaire, nous voulons voir des guérisons miraculeuses, nous devons pratiquer ce que c'est que l'amour et le pardon, même si ce n'est pas facile. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Vous êtes bien à l'émission prophétique du Bishop Melchisedec. Je suis votre serviteur. Pour ceux qui ne connaissent pas encore notre site, vous pouvez taper www.myriad, ça s'écrit M-I-R-I-A-D, point encore. Non, je répète, excusez-moi, je confonds l'adresse du site et l'email. Ok, www. Myriad France, collé, en minuscule. Myriad France. Myriad, c'est M-I-R-I-A-D. France, comme la France, .net. Voilà, ça c'est le site. Notre chaîne YouTube a le même nom que la page Facebook. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Parce qu'il y aura des émissions sur la chaîne YouTube qui ne seront pas faites forcément sur Facebook. Et on va les transférer peut-être après sur Facebook. Mais pour les suivre en direct, mieux vaut être abonné à YouTube pour avoir les notifications. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous soutiennent. S'il y a des personnes qui veulent faire des dons, alors vous nous contactez au secrétariat. Le secrétariat, c'est le 0033 ou plus 33 6 24 08 56 89. Plus 33 au 0033 6 24 08 56 89. Ça, c'est le secrétariat. Alors, ceux qui veulent me contacter directement aussi, parler avec moi, avoir des orientations, des moments de prière. Je suis coach, je coach dans la vie pratique. J'oriente aussi prophétiquement et je prie pour beaucoup de personnes dans mes rendez-vous et je les recommande beaucoup d'actions prophétiques pour leur vie. Donc, ce n'est pas tout qu'on fait sur le direct. Donc, vous pouvez contacter mon secrétariat sur le numéro que je viens de vous donner. Elle va vous donner un rendez-vous. Alors, dans le cas contraire, si c'est une urgence, vous pouvez me laisser un audio au plus 33 6 19 98 68 89. 06 19 98 68 89. Vous pouvez me laisser un audio et je vous reviendrai. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui
m'ont soutenu jusqu'à présent, tous ceux qui sont là, qui veillent sur mon ministère. Dieu bénisse puissamment ma secrétaire, Dieu bénisse tous mes enfants spirituels, Dieu bénisse tous ceux qui croient en mon onction. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous salue, vous tous qui êtes connectés ce soir. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Sois béni Luc Lobognon, je t'ai vu tout à l'heure. Sois béni Ayaboko Hélène. Sois béni Timi Sissé. Sois béni Blaise Yoga, Luc Lobognon. Je regarde un peu les noms. Marie-Linda Rennes. Soyez tous bénis. Soyez bénis abondamment. Je ne pourrais pas tous vous citer. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de prêcher, je fais une prière spéciale pour tous les réfugiés, les immigrés, les réfugiés du moins ça, et surtout les exilés. Je veux dire précisément de ma terre natale, la Côte d'Ivoire. J'ai une pensée pour eux dans ces temps-ci. Je prie pour que la grâce de Dieu soit sur la vie de tous ceux qui sont en exil, tous ceux qui sont en prison, tous ceux qui sont, comme on appelle, sur une terre étrangère, qui ont une difficulté de rentrer chez eux, que l'Esprit de Dieu soit avec vous et que le Seigneur vous exauce et vous ouvre de nouvelles portes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avec des likes, des cœurs, des je t'aime et des étoiles? Vous savez que vous pouvez me payer des étoiles, donner des étoiles pour encourager, pour soutenir le ministère. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Saint-Esprit, merci. Ce soir, nous sommes encerclés par les anges. Ce soir, nous sommes encerclés par les anges. Je vais commencer à avoir l'habitude dans mes directs de faire des prières prophétiques. C'est-à-dire que le Seigneur va vous localiser par la prière. Même si je ne prophétise pas pour dire, il y a telle personne qui t'appelle tant, quand je reçois le message, parce qu'une prophétie peut concerner 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Donc je vais faire une prière prophétique. Lorsque je reçois par exemple qu'il y a une femme stérile, je vais déclarer, il y a une femme stérile qui suit ce direct ou qui va entendre ce direct. Voilà ce que le Seigneur déclare, voilà ta guérison. Et je pense que ça peut toucher 2 ou 3 personnes parce que souvent une prophétie n'est pas pour une seule personne, c'est pour plusieurs personnes, 2 ou 3. Ils vont se sentir concernés dans la révélation. Donc, dans mes directs à venir, je vais avoir des prières prophétiques, des moments de prière prophétique. Donc, si vous avez des malades, vous avez des problèmes, vous avez des difficultés, connaissez des gens qui ont besoin de restauration, de guérison, encouragez-les à suivre les directs parce que pendant les directs, il va y avoir des prières. Et ces prières-là peuvent les libérer. Et il va y avoir des moments où je vais vous demander d'écrire les sujets de prière. Voilà. Même si vous n'appelez pas, mais d'écrire les sujets de prière. Et puis, je vais attaquer directement. Et je pense que Dieu va faire des choses extraordinaires pour vous. Alors, en retour, ce qu'il faut faire, c'est de m'envoyer sur mon WhatsApp les témoignages. En retour, il faut m'envoyer les témoignages sur WhatsApp. Il faut que vous m'envoyiez les témoignages audio de ce que Dieu a fait pour vous. Vous enregistrez un audio. Voilà, pendant la prière, le Seigneur a fait ceci, le Seigneur a fait cela. Et ça pourra encourager d'autres personnes à vraiment continuer à prier pour recevoir aussi pour eux. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire de Dieu soit sur votre vie. Le miel de la résistance. Émission et moment prophétique. Si vous résistez, vous obtiendrez votre victoire. Voici le titre de ce direct de ce soir. Le miel de la résistance. Nous allons prendre tout de suite notre Bible dans Juge le chapitre 14. Juge le chapitre 14. Je vais essayer d'aller vite dans la prédication pour qu'on puisse avoir un moment aussi de prière. Juge chapitre 14. Excusez-moi. Oui, mon fils. Allô, bonsoir, Toto. Oui. C'était pour te dire, Toto, est-ce que tu te souviens de la date? Je suis en direct. Écris-moi ça, s'il te plaît. D'accord, Toto. Je suis en direct. Alors,
Je te rappelle après. Juge chapitre 14. Juge chapitre 14, à partir du verset 1. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit: J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent: N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, qui sont ainsi concis? Et Samson dit à son père: Prends-la pour moi, car elle me plaît. Prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivaient aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant, vint à sa rencontre. Suivez bien le verset 6. Le verset 6, nous allons commencer maintenant l'histoire. L'esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et partit à la femme, il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre, et se détourna pour voir le cadavre du lion, et voici, il y avait un essai d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur donna et ils en mangeaient, mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Alléluia. Gloire à Jésus. Le miel de la résistance. Le miel de la résistance. Dans le corps d'un lion va se trouver du miel. Je n'ai pas envie de réciter et de raconter toute l'histoire ce soir. Je vais essayer d'être un peu bref pour ceux qui ont des problèmes de connexion. Et je suis en direct ici, hein. Si j'entends un bruit encore, je vais vous délivrer tout de suite. Je vais chasser les démons là, vous allez voir. Recommencez. Excusez-moi. Alors, le miel dans le lion. Le miel dans le lion. Donc, je disais tout à l'heure que je vais essayer d'être bref. Je vais essayer d'aller un peu vite pour la prédication, pour qu'on puisse passer à un moment de prière. La Bible déclare que Samson, lorsqu'il voulait aller épouser une femme chez les Philistins, a tué un lion. A tué un lion de sa propre main. Mais son père et sa mère
n'était pas au courant de ce que Samson venait de faire. Son père et sa mère n'étaient pas au courant qu'il venait de tuer un lion. Samson a laissé le lion, il a laissé le cadavre du lion, et Samson est parti. Le jour où il partait chercher la femme, Samson fait un détour, il tourne pour voir le cadavre du lion, et Samson voit que dans ce cadavre-là, il y a du miel. Dans le cadavre du lion, il y a du miel. Alors, j'ai donné comme thème le miel de la résistance parce que je voulais toucher un peu ce passage, mais ce n'était pas vraiment ce passage qui m'intéressait. Nous allons continuer, nous allons aller rapidement dans Matthieu. Nous allons aller dans Matthieu, on reviendra vers Samson après. Nous allons aller dans Matthieu. Dans Matthieu chapitre 27, le verset 46. Matthieu 27, 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Retenez bien cette partie aussi. Je vais continuer la lecture. Matthieu chapitre 27, verset 46. Donc, ici nous voyons que Jésus est confronté à sa mort et Jésus va se mettre à prier et demander au Seigneur s'il peut éloigner cette coupe de sa vie. Nous allons continuer. J'aimerais que vous preniez Jacques. Jacques chapitre... Quelqu'un peut écrire Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. On continue. Bon, on va s'arrêter là. On va retourner un peu en arrière. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Et la deuxième partie du verset dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soyez bénis. Alors ce soir, j'ai lu tous ces passages, je vais être un peu rapide. Je n'ai pas envie de prendre trop le temps parce que beaucoup de personnes ont des soucis de connexion, souvent dans certains pays en ce moment. Je voulais parler de la résistance. J'ai lu bien sûr Juge en parlant du miel avec Samson. J'ai lu Jésus qui disait Élie, Élie, lama sabachthani. Je vais m'arrêter là chez Jacques sur résister au diable et il fuira loin de vous. Le message que je vais prêcher ce soir, c'est sur la résistance. Je veux ce soir coacher quelqu'un, je veux encourager quelqu'un. Je veux parler de la résistance. Ici, on dit bien résister au diable, il fuira loin de vous. C'est qui le diable? Le diable, c'est la personne, c'est lui qui va te persécuter. Le diable va mettre des épreuves devant toi. Le diable va mettre des difficultés devant toi.
Le diable va t'empêcher d'avoir ta joie. Le diable va t'empêcher d'avoir ta paix. Mais il est écrit ici, résister au diable. Donc, si tu résistes au diable, c'est qui va fuir? C'est le diable qui va fuir, ce n'est pas toi. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Est-ce qu'il est écrit ici? Échappez-vous devant le diable. Est-ce qu'il est écrit ici? Cachez-vous devant le diable. Est-ce qu'il est écrit ici? Ayez peur du diable. Il est écrit, résistez au diable. C'est ce mot-là que je veux que vous reteniez aujourd'hui. Je suis venu faire un lavage de cerveau à quelqu'un. Je suis venu dire à une personne, tu dois maintenant résister. Pourquoi? Parce que si tu résistes, derrière ta résistance se trouve une victoire. Tu ne peux pas voir cette victoire si tu n'as pas résisté. Je ne sais pas dans quelle situation, je ne sais pas dans quelles circonstances, mais je suis venu te parler de résistance. Je prends un exemple très simple. Tu es embauché dans un travail quelconque. Tu es embauché dans un travail, tu viens de commencer, tu es victime de racisme, tu es victime de méchanceté, mais tu connais ton travail. Et tu sais que si tu persévères, même ceux qui sont en train de te fatiguer là, un jour, tu risques même d'avoir une promotion et de les commander. Mais dès que tu commences le travail, ils vont commencer à te persécuter dans le but de te décourager, dans le but de t'empêcher de continuer ce travail. Beaucoup de personnes ont laissé tomber à cause d'une persécution. Beaucoup de personnes ont laissé tomber une étude à cause d'une persécution. Beaucoup de personnes ont laissé tomber un rêve à cause d'une preuve, à cause d'une difficulté. Beaucoup de personnes ont laissé tomber leur rêve. Ils avaient un rêve, mais ils n'ont pas compris qu'il fallait résister pour accomplir ce rêve. Ils ont eu le rêve, ils ont mûri le rêve. Sois bénie ma fille, toi tu me donnes toujours des cœurs, des étoiles du moins, sois bénie, merci pour tes 100 étoiles. Beaucoup de personnes ont laissé tomber un projet, ont laissé tomber quelque chose de très important parce que ces personnes-là n'ont pas voulu résister. Pourquoi est-ce que j'ai lu le passage de Jésus, de Matthieu, chapitre 27, où Jésus disait, Élie, Élie, lama sabachthani. Imaginez cet homme, Jésus. Imaginez cet homme. Imaginez-le. Qui sait que le lendemain, il va être arrêté. Il sait qu'il va être attrapé. Il sait qu'il va être attaché à une croix, lié, crucifié. Et il sait qu'il va mourir sur une croix. Il voit cette douleur. Il sent cette douleur. Il commence à vivre cette douleur dans son corps. Il commence à ressentir cette mort dans son corps. Il commence à ressentir que son corps va souffrir. Jusqu'à ce qu'il aille prier pour dire, Seigneur, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Et ce Jésus dit, Élie, 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 lama sabachthani, pendant qu'il est en train de souffrir, pendant qu'il est en train d'agoniser. Et voici ce Jésus-là, qui agonise. Mais il agonise pourquoi? Parce qu'il est venu payer un prix. Et parce qu'il sait que ce prix-là, il le paye pour que l'humanité soit sauvée. Il paye ce prix pour qu'une femme soit sauvée. Il paye ce prix pour qu'un homme soit sauvé. Il paye ce prix
pour que la personne que je suis soit sauvée, pour que tu sois sauvé. Il paye ce prix pour que tu aies le pouvoir sur les puissances des ténèbres. Il paye ce prix pour que tu aies le pouvoir sur la maladie. Il paye ce prix pour que tu aies le pouvoir sur la mort. Il paye ce prix pour que tu aies le pouvoir sur la pauvreté. Il paye ce prix pour que tu aies le pouvoir sur toutes sortes de difficultés qui viendra devant toi. Jésus devait payer ce prix. Ce n'était pas facile pour lui. Mais il fallait qu'il résiste. Il fallait qu'il résiste. Quand on dit à une personne de résister, c'est que la personne a le choix. Il a le choix entre s'échapper, s'enfuir, laisser tomber ou résister. S'échapper, s'enfuir, laisser tomber ou résister. Celui qui résiste, c'est celui qui croit à son combat. Même dans la politique, on parle des résistants. Vous savez que il y a eu l'esclavage. Et il y a des Noirs qui ont résisté pour que l'esclavage soit aboli. Et l'esclavage a été aboli. S'ils avaient refusé de résister, l'esclavage n'allait pas être aboli. Certains pays ont résisté pour pouvoir avoir leur indépendance. Les femmes ont résisté pour avoir l'émancipation de la femme. Il y a certaines lois qui ont été votées 2 fois et il y a des gens qui ont résisté pour que ces lois ne soient pas en vigueur. Ou d'autres personnes ont désiré quelque chose. Ils ont résisté pour que ces choses voient clair. Il a fallu que Martin Luther résiste pour qu'il y ait le protestantisme. Lorsqu'on veut quelque chose, on est obligé de résister. Lorsqu'on veut obtenir quelque chose, il y a un miel, il y a quelque chose d'agréable qu'on va manger après, qu'on va vivre après, mais il faut résister d'abord. Un enfant, un jeune homme qui fait des études dans un pays pauvre, mais qui est obligé de marcher, ou qui est obligé, de fois il pleut, je ne sais pas comment, le temps ne le convient pas, mais il va. D'autres même, j'ai déjà vu dans certains pays où la personne, il y a des gens qui n'ont pas d'électricité, mais l'enfant veut s'en sortir dans sa vie. Il va chercher un endroit où il peut avoir un peu de lumière. Je ne sais pas quel genre de lumière. Il y en a qui ont étudié avec des bougies. Il y en a qui ont étudié avec des bougies. Il y en a qui étaient dans des conditions, dans des villages, dans des campements, dans certains endroits. Mais ils ont résisté. Aujourd'hui, certains pourront vous dire, parce qu'il est ministre, parce qu'il est, il est un grand homme d'affaires, il pourra vous dire, c'était difficile, mais j'ai résisté. J'ai écouté l'histoire d'un homme très riche. Un homme très riche, je vais taire le pays, dans un pays africain, mais qui ne parle pas bien le français parce qu'il n'a pas pu aller à l'école. Mais il a résisté. Aujourd'hui, c'est l'une des personnes les plus riches de son pays. Ceux même qui sont allés à l'école, qui ont eu des diplômes, qui ont tout ce qu'il faut, qui avaient toutes les faveurs, n'ont pas atteint la richesse qu'il a. Alors quand il expliquait comment il a débuté, qu'est-ce qu'il a commencé à vendre, qu'est-ce qu'il a commencé à faire, jusqu'à ce qu'il soit cette personne aujourd'hui. Frère, je suis venu encourager une personne. Il y avait un lion devant Samson. Il y avait un lion devant Samson. Mais pour avoir le miel qui se trouvait dans le lion, il fallait que Samson tue le lion. Il fallait que Samson affronte le lion. Ce n'était pas n'importe quel lion. C'était un lion dans lequel se trouvait du miel. C'était un lion
dans lequel se trouvait du miel. C'est ce lion qui était devant Samson. Il y a des épreuves qui vont venir devant toi. Ce n'est pas n'importe quelle épreuve. C'est une épreuve qui t'amène une victoire. C'est une épreuve qui t'amène une excellence. Je prends l'exemple de certaines personnes aujourd'hui. Il y a des gens qui ont été des résistants dans certains problèmes politiques. Je ne parle pas de politique, je suis en train de prêcher. Mais il y a des gens qui sont partis en exil. Il y a des gens qui sont partis en exil. Dans certains pays, ils ont été obligés de fuir leur pays parce qu'ils étaient des opposants. Mais ils ont résisté. Et aujourd'hui, la plupart de certaines personnes, ils sont en train de vivre autre chose que l'exil parce qu'il fallait qu'ils résistent. Pas parce que j'encourage certaines choses, mais je donne des exemples. Des exemples concrets. Peut-être que tu te trouves aujourd'hui dans une situation où tu ne sais pas, tu ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Je suis venu encourager une femme, un homme. Tu as un peu d'argent. Tu veux faire du commerce. Mais le but que tu veux atteindre, tu n'arrives pas à l'atteindre. Tu sens que c'est difficile d'arriver là où tu veux arriver. Je suis venu te dire que tu dois résister. Tu dois résister. Dans la résistance, il y a des étapes. Dans la résistance, il y a la patience. Dans la résistance, il y a la patience, il y a le courage et il y a la foi. Pour pouvoir réellement résister, il te faut la patience, il te faut le courage et il te faut la foi. Si tu veux quelque chose de grand, il faut que tu puisses pouvoir résister et affronter la situation qui veut t'empêcher d'avoir cette chose-là. On parle de Goliath et de David. David et Goliath. Est-ce que David n'a pas résisté devant Goliath? Est-ce que David, pour qu'il soit reconnu, n'était pas obligé d'affronter Goliath, de résister devant Goliath, de résister devant ce géant? Ce soir, je suis venu encourager une personne. Je suis venu dire à quelqu'un que ce n'est pas encore tard. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est même pas impossible. Mais le miel que tu veux manger se trouve dans la résistance. Car sans la victoire, tu ne peux voir ce miel pour le déguster. Il y a des choses qu'on n'obtient pas facilement. Il y a des choses pour lesquelles il faut payer des prix. Il y a des choses pour lesquelles il faut payer des prix. Regardez, même quand on parle de l'or, tu vas voir l'or chez un bijoutier. Tu vas voir l'or que quelqu'un a porté en bijoux. Mais si tu pouvais découvrir le parcours de l'or, d'abord, le parcours de ceux qui sont allés extraire cet or. Dans quelles conditions l'or a été extrait, où? Si tu pouvais imaginer la condition dans laquelle certaines personnes étaient sous la pluie, sous le vent, sous le soleil, où il y a eu même d'autres qui sont peut-être restés sous la terre, parce qu'il y a eu un petit tremblement de terre, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, et que d'autres même ont perdu leurs amis, leurs frères, pour pouvoir extraire cet or. Et l'or qui est sorti est parti en plusieurs mains. Et cet or est passé par le feu pour enlever l'impureté. Cet or a été travaillé. Cet or va arriver encore chez le bijoutier. Et le bijoutier va matérer cet or. Le bijoutier va travailler cet or. Le bijoutier va encore mettre cet or dans le feu, dans toutes les conditions qu'il faut. Et un jour, tu découvres un beau bijou dans la vitrine d'un bijoutier. Et tu dis, waouh, quelle belle médaille, quel beau bijou, quelle belle bague. Waouh. Et tu vois le prix.
et tu dis, je vais l'acheter. Mais toi, tu ne peux pas savoir d'où vient cet or. Tu ne peux pas savoir quelles sont les épreuves qu'elle a traversées. Pour être ce beau bijou que tu veux acheter et mettre sur toi. Je suis venu te parler de la résistance. Je ne suis même pas venu te parler du courage. Je ne suis pas venu te parler de la foi. Je ne suis pas venu te dire, il faut avoir la foi. Je ne suis pas venu te dire, il faut avoir le courage. Je ne suis même pas venu te dire, ça va aller. Non. Je suis venu te dire, il faut résister. Laisse pas tomber. Laisse pas tomber. Laisse pas tomber. Ce que tes ennemis veulent, c'est que tu laisses tomber. Ce que le diable veut, c'est que tu laisses tomber. Il y a quelqu'un qui veut que tu laisses tomber. Il y a quelqu'un qui veut que tu laisses tomber ton rêve. Il y a quelqu'un qui veut que tu laisses tomber ton rêve. Tu rêves que tu as mûri. Tes idées, tes ambitions, tes projets. Il y a quelqu'un qui veut que tu laisses tomber même ton mariage. Il y a quelqu'un qui veut que ça se gâte. Il veut que tu laisses tomber. Il y a quelqu'un qui veut que tu laisses tomber ton mari, ta femme. Il y a quelqu'un qui veut que tu laisses tomber ton travail. Chaque matin, quand tu arrives au travail, cette personne est là pour te persécuter. Tu ne sais pas ce que tu lui fais, mais il est là, il t'attend dès que tu rentres. Il faut qu'il te dise des choses bizarres. Il y a un patron qui veut t'empêcher d'avoir la promotion. Malato, bro. Oh, je vais prier pour une personne. Voilà, le prophétique a commencé. C'est comme ça que je vais faire mon direct maintenant. Je vais prier pour une personne qui suit ce direct et qui va suivre ce direct. Je vais prier et toute personne qui est concernée pour ça, je vais prier aussi pour eux. Mais je vais prier précisément pour un homme. Tu travailles quelque part dans une boîte. Et je suis en train de recevoir la parole de connaissance pour le prophétique. Je suis en train de recevoir dans le prophétique. Je te vois, je vois quelqu'un, je suis en train de parler de lui. Ton patron ne t'aime pas. Et ton patron ne t'aime pas. Et à chaque fois, au lieu de te donner la promotion, ce qu'ils font, c'est qu'ils te font descendre. Ils t'envoient dans des postes, dans des endroits qui ne t'arrangent pas. Ils t'envoient dans des conditions qui ne t'arrangent pas. Ils veulent tout faire pour te décourager pour que tu rentres démission. Pourtant, tu mérites la promotion. La position même dans laquelle tu es ne te convient pas, mais on t'amène encore dans d'autres positions pour que tu sois découragé. Ton salaire n'augmente pas, mais on augmente les activités que tu dois faire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais prier pour cette personne pour laquelle le Seigneur a arrêté mon esprit maintenant. Je prie et je déclare au nom de Jésus que cela est brisé. Écoute-moi, ce patron, ses collègues et ces personnes qui te rendent la vie difficile, c'est eux qui vont dégringoler. Entends ma prière et dis Amen. C'est eux qui vont dégringoler et tu vas maintenant monter en promotion. Cette personne est en train de m'écouter pour dire Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, il y a quelqu'un. Je vais prier maintenant pour une femme. Vous voyez, je suis en train de prêcher, ça a commencé. C'est ce que j'aime. J'aime ça. On va prier en même temps pendant que je prêche. Je vais prier pour une femme. Il y a des difficultés dans ton couple actuellement. Tu aimes ton mari t'aime. Et tu essayes de parler avec lui, mais il n'y a plus de dialogue. Vous n'arrivez pas à parler. Tu es en train d'avoir beaucoup de choses dans le cœur. Et tu essayes d'en parler aussi à des gens. Mais les conseils que tu reçois ne sont pas des conseils qui doivent t'aider à rester dans le couple. On veut que, il y a d'autres mecs qui te disent, mais pourquoi tu perds ton temps? Il y a d'autres qui te disent, oh, si c'est moi, je ne vais pas rester là. Il y a d'autres, ils sont en train de t'encourager à laisser tomber. Or, ce que je suis en train de voir, c'est un problème spirituel. Je suis en train de voir ta belle-mère. Je suis en train de voir la maman de ton mari qui s'est juré que tu ne vas pas rester avec cet homme. Je suis en train de la voir faire des incantations. Je vois une femme. Oh my God. Je vois une femme. Je parle d'une femme noire. Elle n'est pas grosse. Je la vois un peu mince. Et je vois cette femme qui s'est déshabillée.
Je suis en train de voir la chambre dans laquelle elle se trouve. C'est une chambre. Elle n'a même pas allumé la lumière, mais ce que je suis en train de voir, c'est que je vois comme genre un canari, une calebasse en bas. Je vois un morceau de paille à côté. Et je vois la photo de ton mari. Elle a mis là, c'était à côté du canari, mais elle a pris dans la main. Et elle s'est arrêtée sur le canari. Et elle a arrêté en train de faire des incantations, en disant que si c'est elle qui a mis ce monsieur au monde, elle refuse que l'entente soit entre vous. Parce que je suis en train de voir cette femme, derrière elle, je vois une autre femme. Et cette femme que je vois, elle est jeune. Et j'ai l'impression que cette femme pratique aussi la sorcellerie. Et sur le plan spirituel, elle est liée à la maman de cet homme. Et la maman de cet homme veut prendre cette femme pour donner à son fils, afin de pouvoir dominer son fils, parce qu'elle dit que pendant que toi tu avais son fils, il y a des choses qu'elle ne peut pas obtenir. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois la lumière en toi. Et l'Esprit de Dieu me dit, ils ont essayé plusieurs choses, ils n'ont pas pu. Toi et ton mari, vous avez failli plusieurs fois vous séparer. Ça n'a pas été possible. À chaque fois que vous arrivez au bout, vous vous réconciliez. Je suis en train de voir qu'on avait même envoûté ton mari pour faire croire que c'est toi qui l'as fait. Et il était tombé malade un moment. Mais par ta prière, il s'est relevé. Oh my God, je vais très loin. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire qu'aujourd'hui même, à cause de cette parole de connaissance que j'ai donnée, à cause de cette révélation que j'ai donnée, je suis en train de voir la maman en train d'avoir très mal au ventre. Toi qui es concerné, tu vas entendre que ta belle-mère a mal au ventre. Ça sera un mal de ventre très chronique. Elle va commencer à vous envoyer des messages pour dire qu'elle a mal au ventre, qu'elle est malade, qu'elle a besoin de soutien. C'est un mal de ventre qui va l'amener à une hospitalisation. Je la vois en train de maigrir. Ce que je reçois, c'est que quand vous allez apprendre ça, vous devez faire très attention à ce que vous allez envoyer parce qu'elle va prendre ça pour se régénérer. Vous devez faire très attention parce que c'est sa dernière frappe. Elle va prendre ça pour se régénérer. J'annonce à cette personne qui est concernée. Si tu crois que je suis prophète, quand le direct finit, essaye de me joindre. Je vais te donner une action prophétique, un détail que j'ai reçu que je ne peux pas donner ici. Je vais te le donner. Et cette personne est sur ce direct. Pour ta protection, pour ne pas que les gens te visent, parce qu'on ne sait pas si les parents de cette femme ou les parents de ton mari ou bien ton mari sur le direct, si tu n'as pas encore écrit c'est moi sur le direct ou quoi, garde ça pour toi. Ne te fais pas connaître sur le direct, s'il te plaît. Ne te fais pas connaître sur le direct. Tu m'écris en inbox. Parce que quelqu'un peut te repérer là, et puis après, ils vont commencer à mélanger ta vie avec certaines choses. Donc, garde ça pour toi. Les choses... Oh, je vais essayer de l'eau sur ma Bible. Comme c'est de l'eau, c'est pas grave. Les choses vont se stabiliser. Les choses vont se stabiliser. L'Esprit de Dieu est en train de prendre possession. Les choses vont se stabiliser. Les choses vont se stabiliser. Donc j'annonce à cette femme que ton heure de victoire est arrivée. Tu dois résister. C'est le message de ce soir. Pendant que je suis en train de prêcher, je suis en train de voir une autre femme. C'est une commerçante. Elle se trouve en Afrique. Une commerçante. Elle peut écrire c'est moi ou c'est pas moi. Elle est là. C'est une commerçante. Tu vas chercher la marchandise à l'étranger et tu la ramènes. Je vois des magasins. Je suis en train de voir des magasins. Dans les magasins que je vois des habits, je vois des pains, je vois beaucoup de choses qui appartiennent aux femmes. Et tu envoies beaucoup de choses. Il y a des gens qui te font des commandes et il y a des choses que tu vas envoyer. Et puis, écoute-moi très bien. Tu as prêté de l'argent à quelqu'un. C'est précisément une femme. Parce que tu voulais lui rendre service. Cette femme a pris cet argent pour aller faire des incantations contre toi parce qu'elle était très jalouse de toi depuis longtemps. Elle ne savait pas comment t'avoir. Mais il fallait qu'elle prenne quelque chose de toi. Depuis ce jour, ton business a commencé à tomber. Il y a des dettes qui n'ont pas encore été payées. Il y a des gens qui ont pris des choses qui ne payent pas. Tu as du mal. Mettez des cœurs, partagez le direct. J'ai l'impression que le direct est un peu attaqué. Mettez des cœurs,
Voilà, les jaloux du Saint-Esprit sont en train d'attaquer le direct. Les jaloux du Saint-Esprit sont en train d'attaquer le direct. Mettez des cœurs et partagez. Il y a des gens qui n'aiment pas la gloire. Ils n'aiment pas voir que Dieu travaille dans la vie de quelqu'un. Voilà, mettez les cœurs. Partagez, sécurisez le direct. Et cette personne, cette femme, elle est partie faire des choses contre toi pour que tu descendes très bas. Aujourd'hui, tu t'en sors pas. Tu n'arrives plus à aller chercher tes marchandises et tu es en train, tu as dit que c'est bloqué. C'est bloqué. Tu vis, mais c'est avec des miettes. Et les choses l'argent que tu as mis de côté, c'est ce que tu es en train de toucher. Et tous ceux qui devaient te remettre de l'argent ont toujours une excuse. Tu me suis ou tu vas tomber sur ce direct parce que je reçois cette parole pour toi. Écoute-moi très bien. Dieu a décidé de te relever. Il y a juste une prière à faire pour toi, une action prophétique à faire. Si tu l'as fait, même cette femme-là va venir se confesser devant toi. Tu vas te relever, les choses vont se stabiliser. Je prie pour toi déjà maintenant au nom de Jésus. Et je prie que le Seigneur t'ouvre les portes. Qu'à partir de cet instant, le Seigneur intervienne pour toi. Je prie aussi pour ce couple que j'ai reçu la parole de connaissance. Que le Seigneur rentre dans leur maison et frappe tout étranger spirituel dans leur vie au nom de Jésus. Continuez à mettre les cœurs. Je suis l'une des personnes les plus détestées. Hein. Ils ont tellement mis mes pages en restreint. Même quand il y a 20 vues, 30 vues, ça les dérange. Ils ont peur de ma bouche. Et puis voilà, il y a des gens qui se sont jurés que, voilà, c'est ce qu'on est en train de dire. Mais comme je suis en train de prêcher, moi je résiste. Je résiste. Je ne baisse jamais les bras. Je résiste. Quand je crois à quelque chose, je résiste et je vais jusqu'au bout. Tu dois résister. Tu dois résister. Si tu ne résistes pas, tu ne peux pas voir la gloire qui est derrière. Tu dois résister. Tu es peut-être à l'étranger. Tu es peut-être là, tu te trouves en Algérie, au Maroc, en Tunisie, tu es quelque part. Et puis tu te dis, oh, moi j'ai décidé d'aller en Europe. Et aujourd'hui, tu ne peux pas retourner en Côte d'Ivoire, ou au Togo, ou au Mali, ou en Guinée, ou au Cameroun, je ne sais pas, dans ton pays. Mais ton but, c'était de venir en Europe. Et tu es au milieu de cette situation. Écoute-moi, tu dois résister. Laisse pas tomber ton rêve. Ton rêve va se réaliser. Je veux dire à quelqu'un qui a fait des études, qui a les diplômes qu'il faut. Ses parents ont dépensé, ou bien lui-même il a dépensé, il a fait tout ce qu'il faut, il a obtenu ce qu'il faut pour travailler. Aujourd'hui, il ne trouve pas du travail. Il est en train de croire que sa vie est fichue. Il est en train de croire que c'est fini pour lui. Non, tu dois résister. Ce n'est pas fini pour toi. Tu dois résister. Je suis en train de parler à une femme qui a eu plusieurs échecs sur le plan sentimental. Qui a été avec un homme, ça n'a pas été ça. Elle était là, ça n'a pas été ça. Elle était là, ça n'a pas. Peut-être même que d'autres même elles ont eu des enfants. Aujourd'hui, elle est en train de se demander si elle peut vivre encore en couple. Femme, tu dois résister. C'est encore possible pour toi. Tu dois résister. Je veux parler à un serviteur de Dieu qui a eu des échecs, qui a fait le ministère, qui a été tout le temps obligé de recommencer. Les brebis sont partis, d'autres sont revenus, les âmes sont partis, d'autres sont revenus, qui a perdu une église, 2 églises, qui a toujours recommencé, aujourd'hui qui est dans des difficultés. Écoute-moi frère, écoute-moi ma soeur, servant de Dieu ou homme de Dieu, tu dois résister. Ah, je suis content de voir une de mes filles qui est sur ce direct. Elle vivait un combat spirituel terrible. Un combat spirituel, on l'a confié à un curateur. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un curateur, c'est quelqu'un qu'on décide ici en Europe, on dit que c'est lui qui gère ton argent. Parce que tu es malade ou parce que tu n'as pas tout ton potentiel, c'est lui. Si tu vas aller tu veux faire des courses, c'est lui qui doit te dire par semaine, tu prends ça. Donc, elle était sous curatelle. Et quand elle a pris rendez-vous avec moi, qu'on a commencé à prier, le Seigneur m'a révélé que ce curateur était un escroc. Et que c'est quelqu'un qui se faisait la belle vie avec son argent. Donc, je commençais à lui dire non. Il faut maintenant procéder de telle manière. On va prier, on va faire ceci. Aujourd'hui, ça veut dire qu'avant-hier, je l'ai eu au téléphone, je crois que c'est hier ou avant-hier. Parce qu'elle a commencé, on ne la croyait pas au début, on l'a mené à la vie difficile. Mais avant-hier ou hier, m'a dit que le monsieur a été condamné en justice pour escroquerie.
C'est-à-dire que par la prière, là, Dieu l'a dévoilé. Et je suis en train de prier maintenant qu'elle sorte carrément de cette histoire de curatelle, qu'elle puisse vivre sa vie. Parce qu'elle avait eu un AVC, et c'est à partir de l'AVC, quand elle est sortie de l'AVC, on lui a dit, bon, on va te donner un curateur, il va commencer à gérer ton argent et tout ça. Et lui, il a profité, en croyant qu'il a eu quelqu'un qui ne va jamais être conscient de quelque chose. Il a profité pour bouffer l'argent. Et Dieu m'a montré cela. Je suis content de la voir sur le direct. Je ne suis pas obligé de révéler son nom. Si elle-même elle veut le faire, elle le fait. Mais dès que je l'ai vu sur le direct, je suis très content parce que c'est un nouveau départ pour sa vie. Alors, en parlant de résistance, elle a résisté parce que ce n'était pas facile. Elle a résisté. Donc ce soir, au nom de Jésus, tu dois résister. Aïda Thiam, tu dois résister. Annick c'est tout. Tu dois résister. Aya Boko Hélène, tu dois résister. Quel que soit le combat qui est devant toi, tu dois résister. Nded et Bat, tu dois résister. Lauriane Fortuné, tu dois résister. Quel que soit le combat, Betty Touré, tu dois résister. Nadine Yoa, tu dois résister. Tu dois te dire que si d'autres ont pu percer, toi tu vas percer. Luc Lobognon, tu dois résister. Quand on parle de résistance, ça veut dire que ce n'est pas facile. Tu dois résister. Si tu crois à un rêve, il faut résister. Si tu crois à un projet, il faut résister. Parce que si tu ne résistes pas, tu seras un lâche. Moi, j'ai souvent rigolé quand j'ai vu certaines personnes sur le plan... ce soir, je ne sais pas pourquoi je touche un peu le côté politique. Il y a des gens qui disaient qu'ils étaient résistants dans certains pays, surtout chez nous, en Côte d'Ivoire. Et parce qu'il y avait des épreuves, vous voyez d'autres qui se mettent à genoux, d'autres demandent pardon, puis ils vont dans le groupe de leur truc, d'autres tournent leur veste. Bon, ce n'était pas vraiment des résistants, c'était des mange-mille. C'était des mange-mille. Parce qu'un résistant, c'est quelqu'un qui croit à son but, à un rêve, à un principe et qui suit cela. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Malako breke sangatala. Ça veut dire que dans l'histoire là, si tu ne résistes pas, c'est toi qui vas fuir. Mais toi, tu dois résister. Quand ton adversaire là, quand le problème, la difficulté va se rendre compte que tu résistes là, il va s'enfuir. Le problème qui te fatigue là, si tu résistes là, ce problème va s'enfuir. La maladie qui te fatigue, si tu résistes, cette maladie va s'enfuir. La pauvreté qui résiste dans ta vie, la pauvreté qui lutte contre ta vie, qui ne veut pas que tu t'en sortes, si tu résistes, cette pauvreté va s'enfuir. Quelle que soit la situation, je suis venu te dire, il faut résister. Si tu résistes, ça va se régler. Si tu résistes, tu auras la victoire. Si tu résistes, tu auras la victoire. Ne fuis pas devant une situation. Ne t'enfuis pas devant une épreuve. Ne te cache pas. Résiste. Si tu veux manger le miel, si tu veux la gloire qui est derrière, résiste. Il y a des gens qu'on a chassés, qui sont allés se cacher. Mais à cause de leur résistance, ils sont rentrés comme des rois dans le lieu où on les a chassés. Il y a des gens qu'on a renvoyés d'un travail à cause de la méchanceté. Mais à cause de leur résistance, ils sont revenus comme le patron dans cette entreprise. Femme, résiste pour ton foyer. Résiste pour tes enfants. Résiste pour ton mariage. Résiste pour ton voyage. Résiste pour tes projets. Homme, résiste pour tes rêves. Résiste pour tes ambitions. Résiste pour tout ce que tu désires au plus profond de ton cœur. Résiste même pour tes enfants. Même si on t'a annoncé que tu as le cancer. Même si on t'a annoncé que tu as le cancer et que normalement tu dois mourir dans 2 mois. Résiste, tu vivras encore plus longtemps. Si même on t'a dit que tu as le cancer de je ne sais quoi, ne commence même pas à pleurer ta mort. Dis je vivrai. Dis je vivrai.
J'ai vaincu cette maladie, j'ai vaincu cette mort. Résiste, résiste. Ceux qui croient que c'est fini pour toi, si tu résistes, c'est eux qui vont venir chanter ton élévation. Regardez, je prends un exemple. Moi, j'ai vécu des moments où j'étais très mince. Et j'ai vécu des moments où j'ai failli être trop gros. Et j'ai fait du sport aussi. Et je sais ce que c'est que le sport. Et le sport que je fais, ce n'est pas l'un des sports les plus faciles. La boxe, monter sur un ring, prendre des coups et donner des coups, ce n'est pas quelque chose de facile. Déjà, il faut être courageux pour monter sur un ring. Mais quand tu regardes des vidéos de certaines personnes, ou la vie de certaines personnes qui pesaient 200 kilos, 300 kilos, ou 200 et quelques kilos, mais qui s'est dit un jour, il faut que je descende à 95, que je descende à 100. Et qui ont commencé à faire du sport, à se priver de nourriture, pour suivre, par exemple, pas se priver, mais suivre une sorte d'alimentation, faire du sport, des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. Mais de voir, c'est difficile. Ils se disent, non, parce que je vais atteindre mon but, je ne rentre plus dans mon pantalon, je ne peux pas m'habiller comme je veux, je ne peux pas me présenter comme je veux. Je suis vraiment devenu horrible. Et ces personnes vont résister. Dans la douleur. Ils vont résister dans la douleur. Ils vont résister. Ils vont faire le sport 1 semaine, 2 semaines, ils ne voient rien. Mais ils continuent. 1 mois, ils ne voient rien, ils continuent. 2 mois après, ils commencent à voir. 3 mois, 6 mois. Ils sentent qu'ils commencent à fondre un peu. Après, au bout d'1 an, ils commencent à ressembler à quelque chose. Ils pouvaient se décourager pour dire, oh, j'arrête là, c'est bon là. Je ne mange pas comme j'ai envie, toujours le sport, je vais arrêter. Mais ils ont résisté, pour certains. Et quand vous les voyez aujourd'hui, vous ne pouvez pas les reconnaître. Dites, mais ce n'est pas lui là qui faisait 200 kilos. Ce n'est pas celle là qui faisait 300 kilos. Il faut résister. La Bible dit résiste. Quel que soit l'adversaire qui est devant toi, il faut résister. Bon, quel est l'adversaire le plus dangereux que le diable? Ça existe? Est-ce qu'il y a un adversaire dans ce monde qui est plus dangereux que le diable? Quand tu entends le mot diable, tu es déjà effrayé. Mais il est écrit, résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Si je peux résister au diable et puis il va fuir, ce n'est pas la pauvreté qui ne va pas fuir. Ce n'est pas l'échec qui ne va pas fuir. Ce n'est pas la maladie qui ne va pas fuir. Il n'y a aucun problème qui va résister si moi je résiste. Parce que si tu ne résistes pas, c'est le problème qui va résister. Et c'est toi qui vas t'enfuir. Mais si tu résistes, le problème va s'enfuir et tu auras ta victoire. Ne laisse aucun lion t'effrayer. Ne laisse aucune bouche t'effrayer. Ne laisse aucune personne t'effrayer. Moi, j'ai compris qu'il y a des gens, il y a un temps dans la vie. Il y a des gens que vous voyez aujourd'hui, ils sont en train de chanter, danser. Ils sont en train de sauter, de bouffer. D'autres même là, ils jettent l'argent, ils font ce qu'ils veulent. Et tu es là deux fois, puis tu vas croire peut-être que tu n'es rien. Tu vas croire peut-être que tu n'es personne. Tu vas aller sur les réseaux sociaux, tu vas voir une petite demoiselle en train de jeter l'argent. Un monsieur en train de jeter, tu vois les gens. Et puis tu vas dire, oh, mais moi je suis quoi dans ce monde? Il y a des gens qui laissent tomber leur projet à cause de ça. Non. Quand Dieu va décider de t'élever, que ton temps va arriver, quand tu vas finir de résister, ces personnes-là seront peut-être assises et puis en train de te regarder parce que ton temps est arrivé. Et j'ai compris que il ne faut jamais comparer sa vie à qui que ce soit parce qu'il y a un temps pour tout le monde. Le temps que tu as aujourd'hui, c'est le temps que Dieu te donne pour résister. Le temps que tu as aujourd'hui, c'est le temps que Dieu te donne pour résister. Mais le temps qui arrive, c'est le temps que Dieu te donnera. C'est le temps que Dieu te donnera pour déguster.
C'est le temps que Dieu te donnera pour célébrer. C'est le temps que Dieu te donnera pour chanter ta victoire. Oh my God. Pourquoi veux-tu baisser les bras? Tu dois te relever. Je suis en train de penser à une femme. Je vais prier pour elle. Mon esprit va sur une femme. Et toutes les personnes qui sont concernées en France, aux États-Unis, au Canada ou dans n'importe quel pays, je vais prier pour vous. Je pense à cette femme, à une femme qui se trouve en Europe et qui se trouve en Europe, je vais aux États-Unis, et qui n'a pas les papiers. Qui n'a pas les papiers, qui est obligé de travailler d'une manière clandestine. Et je pense qu'elle a les enfants. Et les enfants ont les papiers, mais elle n'a pas les papiers. Elle est en train vraiment de prier Dieu de lui ouvrir les portes. Parce que c'est difficile pour elle. Elle est en train de se demander, est-ce que je vais retourner au pays pour laisser mes enfants ici? Oh, je suis en train de penser, et je mets toutes les personnes qui sont concernées, qui se trouvent quelque part, mais qui n'ont pas de papier, qui sont dans une difficulté pour avoir le titre de séjour, le papier, la green card, je ne sais pas quelle que soit la chose qu'ils désirent pour être comme tous les autres citoyens. Et je suis en train de prendre cette femme comme point de contact, cette femme que je suis en train de recevoir comme dans ma pensée, pour prier pour toutes ces personnes. Au nom de Jésus, que Dieu vous ouvre une nouvelle porte. Mais tu dois résister. Baisse pas les bras. Tu as quitté ton pays. Tu as lutté jusqu'à pour être en France, aux États-Unis, au Canada. À cause d'un papier, tu veux baisser les bras. À cause d'un papier, tu veux baisser les bras. Résiste. Tu ne sais pas quelle loi va être votée demain. Résiste. Tu ne sais pas quelle loi va être votée demain. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va te dire demain. Tu ne sais pas qui va travailler demain dans le lieu où on obtient les papiers. Tu ne sais pas quel président sera là après pour changer quelque chose. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va changer après demain ou demain. Quelque chose va changer à cause de toi. Résiste. Ne baisse pas les bras. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. On a l'habitude de lire ce verset quand on veut parler du péché. Résister au diable. Oh, s'il y a l'adultère devant moi, je dois résister. Tu ne peux pas résister à l'adultère si Dieu ne te donne pas la force de résister à l'adultère. Tu ne peux pas résister à l'impudicité si Dieu ne te donne pas la force de résister à l'impudicité. Tu ne peux même pas résister devant un péché quelconque si ce n'est pas Dieu qui te donne la force. Parce que tu es humain, tu es né dans le péché, tu as été conçu dans le péché. Donc ce verset-là, ce n'est pas forcément « Oh, je résiste au diable. Il ne faut pas me tenter. Je ne vais pas tomber dans le péché. Je résiste. » Ce n'est pas ça, ce verset. Le diable, c'est tout ce qui te fatigue. Le diable, c'est tout ce qui te fatigue. Le diable, c'est tout ce qui veut t'empêcher d'avancer. Le diable, c'est tout ce qui veut t'empêcher de réussir dans ta vie. Le diable, c'est tout ce qui veut te voir à terre. Le diable, c'est tout ce qui veut te voir manger la poussière. Le diable, c'est tout ce qui ne veut pas voir ta gloire et ton élévation. Le diable, c'est tout ce qui est contre ton mariage, tout ce qui est contre tes enfants, tout ce qui est contre tes projets, ton élévation. Ce n'est pas le péché, résister au diable. Quand on dit résister au diable, d'autres personnes lisent ça, résister au diable. Oh, moi je résiste au diable, je résiste au péché de la convoitise, je résiste au... Tu ne peux même pas résister. Parce que la preuve, tu dis tu résistes, mais quand tu sors, tu regardes. Tu ne peux pas résister. C'est Dieu qui te donne la force et c'est Dieu qui te pardonne. Ici, on te dit, résiste au diable et il s'enfuira loin de toi. C'est loin de toi qu'il va s'enfuir. Résiste à la chose qui te fatigue. Résiste au problème qui est devant toi. Si on ne veut pas que tu te maries, résiste, tu vas te marier. On ne veut pas que tu voyages, résiste, tu vas voyager. On ne veut pas que tu sois aussi riche et que tu puisses manger à ta faim du moins. On ne veut pas que tu t'en sortes. Résiste. On t'a bloqué là. Résiste là. On t'a bloqué là. Résiste là. Ils vont s'enfuir. Ce qui veut dire que ceux qui sont contre toi, si tu résistes, c'est eux qui vont baisser les bras. Ce qui veut dire que ceux qui veulent te tuer, si tu résistes, c'est eux qui vont mourir ou baisser les bras. Ce qui veut dire que ceux qui veulent t'enterrer, si tu résistes, ils seront enterrés, tu seras libre. Ceux qui veulent voir ta mort, résiste. Ils verront que tu es plus élevé. Résiste. Et il faut résister. Tu ne peux pas baisser les bras.
Tu ne peux pas baisser les bras. Il faut résister. Il y a une grâce, il y a une bénédiction, il y a un miel incomparable à déguster après la résistance. On dit si tu as résisté, il va s'enfuir. Est-ce que tu veux que le diable s'enfuit? Est-ce que tu veux que les problèmes s'enfuient? Est-ce que tu veux que les difficultés s'enfuient? Alors, tu dois résister. On n'a jamais dit que ça sera facile pour toi. On te dit simplement qu'il faut que tu résistes. Il faut que tu résistes. Tu veux compter tes ennemis? Vas-y. Pendant que tu as fini de compter, il y a d'autres qui vont venir encore après. Tu ne finiras pas de compter. Tu veux compter ceux qui ne t'aiment pas? Ils sont cachés chez eux, donc tu ne peux pas savoir combien de personnes. Tu veux compter ceux qui veulent ta mort ou ceux qui... Non, c'est une perte de temps. Tout ce qu'on te demande, résiste. Ils ont fait aujourd'hui, résiste aujourd'hui. Ils ont fait demain, résiste demain. Il y en a encore après demain, résiste. Tant que l'adversaire est devant toi, il faut résister. Tant que le problème est là, il faut résister. Tant qu'il y a quelque chose qui veut t'empêcher d'avancer, il faut résister. Tant qu'il n'a pas fui, il faut résister. Tant qu'il n'a pas quitté le ring, il faut résister. Tant qu'il n'est pas KO, il faut résister. Il faut que tu résistes. Ce n'est pas toi qui dois fuir. C'est lui qui doit fuir pour que tu célèbres ta victoire. Oh, que le Seigneur vous bénisse ce soir. Je vais prier avec vous. Je voulais qu'une personne répète après moi, Seigneur, donne-moi la force de résister. Donne-moi la force pour résister. Seigneur, je veux manger le miel qui se trouve dans le lion. Seigneur, je veux couper la tête de mon Goliath pour régner. Oh my God. Seigneur, je veux vaincre cette mort comme Lazare pour être célébré. Oh my God. Seigneur, je veux vaincre cette stérilité comme Anne pour que mon nom soit connu. Seigneur, je veux vaincre cet esclavage comme Israël pour hériter de la terre promise. Seigneur, je veux vaincre les îles comme Daniel dans la fosse au lion pour que mon nom soit célébré. Seigneur, je veux vaincre toutes sortes d'ennemis qui m'empêchent de construire le mur de mon Jérusalem. Seigneur, je veux vaincre la peur du roi comme Néhémie pour être respecté. Seigneur, je veux vaincre tous les Tobija, les Cham, tous ceux qui s'élèvent pour m'empêcher de construire le mur de mon élévation. Seigneur, je veux vaincre le pouvoir de la mort. Je veux vaincre le pouvoir de la pauvreté. Je veux vaincre le pouvoir de l'échec. Je veux vaincre le pouvoir de la maladie. Je veux vaincre le pouvoir de la destruction. Seigneur, je résiste contre tout esprit qui veut agir contre mes enfants, contre ma famille. Seigneur, je résiste contre tout esprit d'abandon. Seigneur, je résiste contre tout esprit de découragement. Donne-moi la force de résister, quel que soit le combat. Donne-moi la force de résister, quel que soit l'ennemi. Donne-moi la force de résister, quels que soient les ennemis. Oh, je proclame que j'ai ma victoire. Je proclame que ma victoire est célébrée. Je proclame que mes ennemis sont dans la confusion. Je proclame que mon nom est célébré. Oh Seigneur, si quelqu'un m'a dévancé pour occuper ma place d'élévation, qu'il s'en aille et que je reprenne ma place. Si quelqu'un m'a dévancé pour prendre ma place de gloire, qu'il s'en aille et que je reprenne ma place. Si quelqu'un m'a dévancé pour prendre la richesse à ma place, qu'il abandonne et que je ressaisisse ma richesse. Ô Seigneur,
Tous ceux qui m'attendent pour me tuer, qu'ils meurent et que je vive. Tous ceux qui souhaitent ma destruction, qu'ils soient détruits et que je sois élevé. Tous ceux qui souhaitent que je sois misérable, que la misère les contamine. Ô Seigneur, je résiste contre toute incantation. Je résiste contre toute action démoniaque contre ma vie. Je résiste contre toute cérémonie satanique contre ma vie. Je résiste contre tout pouvoir démoniaque. Ô Seigneur, je résiste contre toutes mes sèches et toutes mes diaboliques qui a osé toucher ma destinée. Ô Seigneur, je résiste contre la honte. Je résiste contre la peur. Je résiste contre le recommencement. Au nom de Jésus, je proclame que j'ai la victoire. Je proclame que j'ai la victoire. Je proclame que j'ai la victoire. Au nom de Jésus, je résiste contre tout pouvoir satanique. Il est écrit, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Il est écrit, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Je résiste contre toute épreuve qui est devant moi pour me décourager. Je résiste contre toute épreuve qui veut me faire croire que je mourrai pauvre. Je résiste contre toute épreuve qui veut me faire croire que je mourrai misérable. Je résiste contre toute épreuve qui veut me faire croire que ma vie est détruite. Au nom de Jésus, je proclame que je suis protégé. Et cette protection m'amène dans ma victoire. Oh, oh Seigneur, je veux goûter à ce miel. Je veux goûter à ce miel. Le miel de la résistance. Le miel de la victoire. Le miel de la célébration. Oh, oh Seigneur, c'est pourquoi je proclame que je suis béni. Mes ennemis seront confondus. Ceux qui m'ont abandonné viendront par milliers, du nord au sud, de l'est, de l'ouest, pour me célébrer. De la manière que Job a été abandonné. Seigneur, lorsque tu l'as relevé, ce sont ceux qui l'ont abandonné qui sont venus l'enrichir. Seigneur, ceux qui m'ont abandonné, ceux qui ont cru que c'était fini pour moi, seront ceux-là qui me rendront élevé. Seront ceux-là qui me rendront riche. Seront ceux-là qui me célébreront. Seigneur, béni soit ton nom, car tu m'as donné la force de la résistance, la force de la victoire. Je mangerai ce miel, je dégusterai ce miel, le miel de l'excellence, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, qu'il est merveilleux. 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 Je crois que le Seigneur est en train d'accomplir des miracles dans ta vie. Dis Amen. Je crois que le temps de ta victoire est arrivé. Dis Amen. Je crois que le Seigneur lui-même est en train de combattre en ta faveur. Je crois que ton temps de grâce, d'élévation, d'excellence est arrivé. Je crois que la maladie qui te fatiguait est en train de s'enfuir. Je crois que les ennemis qui étaient levés contre toi sont en train de plier bagages. Je crois que les sorciers qui s'étaient déchaînés sont en train de se chercher. Je crois que tes ennemis sont confondus.
Je crois que les portes qui étaient fermées sont en train de s'ouvrir. Oh mon Dieu, qu'il est merveilleux. Bien-aimé, je suis en train de voir l'acclamation des anges. Je suis en train de voir cette multitude d'anges en train d'acclamer, acclamer, acclamer, en train de dire Hosanna qu'il est merveilleux. Parce que tu as obtenu ta victoire ce soir. Tu as obtenu ta victoire ce soir. Ce sont eux qui tomberont, ce sont eux qui chuteront. Mais toi, tu iras de gloire en gloire. D'ailleurs, ce soir, frère, je prophétise sur toi le bonheur. Je prophétise sur toi l'élévation. Je prophétise sur toi la grandeur. Je prophétise sur toi la richesse. Que l'onction de Salomon, la richesse de Salomon te contamine. Que la grâce de David te contamine. Que la force de Samson te contamine. Oh my God. Oh, que l'amour que Jésus a avec Jean, pour Jean te contamine. Malebré que sorobro kasaraba. Oh, sois béni. Partout où on t'a bloqué. Partout où on t'a arrêté. Partout où on t'a fermé. Partout où on a cherché à t'enterrer. Partout où on a mis ton pied dans la boue, dans le sable moulu. Partout où on a fermé la serrure, on a fermé la porte, on a mis des murs spirituels. J'annonce au nom de Jésus que ces murs sont brisés. J'annonce au nom de Jésus que tu sors. J'annonce au nom de Jésus que tu reprends ta victoire. J'annonce au nom de Jésus que tu reprends ton excellence. J'annonce au nom de Jésus que ton temps de miracle est arrivé. T'inquiète pas. Tu as résisté, mais résiste encore. Parce que la victoire est là à côté. La victoire est en train de frapper à ta porte. La victoire est en train de casser ta fenêtre. La victoire est en train de secouer ton mur. La victoire est en train de déchirer la clôture. La victoire veut rentrer sur toi. Baisse pas les bras. Baisse pas les bras. Ce temps est arrivé. Et ce temps de gloire est pour toi. J'annonce que tu ne finiras pas cette année sans voir cette gloire dans ta vie. Ne regarde pas tes erreurs. Ne regarde pas tes défauts. Ne regarde pas tes chutes. Ne regarde pas toutes ces choses pour dire, oh, est-ce que Dieu va me pardonner? Est-ce que Dieu va avoir pitié? Il a déjà pitié de toi. Il t'a déjà pardonné. C'est pourquoi je suis en train de t'annoncer cela. Le Seigneur a oublié les erreurs, les défauts, les péchés que tu as commis. Il savait que tu allais les commettre. Et il t'avait déjà pardonné même avant que tu le fasses. Tu es destiné pour l'élévation. Si tu étais en train de baisser les bras, après m'avoir écouté ce soir, relève-toi. La bonne mine, la joie, l'adoration. Si tu as plié tes vêtements pour les mettre dans le placard, parce que tu crois que tu allais mourir, commence à bien t'habiller. Reprends le sourire. Lève-toi tôt le matin. Dis bonjour aux gens. Remercie Dieu. Le temps de gloire est arrivé. Tu réaliseras ton rêve. Tu réaliseras ton rêve. Oh, alléluia. Je dis, tu réaliseras ton rêve. Quelqu'un ne m'entend pas pour me dire amen là-bas. Je dis que tu réaliseras. Oh, l'onction est en train de descendre sur des gens chez eux à la maison. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de me dire que l'onction est en train de descendre sur des gens. Il y a des gens qui sont en train de recevoir l'onction. L'onction est en train de descendre sur des gens. Il y a des gens même qui parlent en langue très fort là. Ça commence à descendre très fort sur eux. Oh, si quelqu'un a mon numéro, il a le courage. L'onction est descendue sur lui, il a le courage d'appeler qu'il appelle. L'onction est en train de descendre sur des gens pendant que je parle. L'onction est en train de descendre. Ça frémit dans des corps en ce moment. Le Seigneur est en train de visiter des gens chez eux à la maison. Le Seigneur est en train de visiter, de renouveler des vies. Oh, je sens sa présence. Le Seigneur est en train de visiter des vies. Oh, je sens l'onction. Le Seigneur est en train de visiter des vies. C'est du tac au tac. Le Seigneur est en train de visiter des vies en ce moment. C'est à cause de toi que le Seigneur m'a amené prêcher ce message. Résister et le problème s'enfuira. Résister
et l'ennemi s'enfuira. Résistez et le sorcier s'enfuira. Résistez. 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 Baisse pas les bras. Résiste. Masha Karabalo Korishin. On va prier un peu en langue avant de se laisser. Si quelqu'un a été visité par l'Esprit de Dieu et qu'il a envie d'appeler, il appelle en même temps pour rendre son témoignage. On va prier en langue. On va prier en langue avant de se laisser. Mashe Karababolo Si Karabre. Inemarobro Kalasan Nebre Kusharaba. Mayon Tibaro Faraga Shikabalo Shikaramala Sunnalabasi. Marabraka Salabasho Kotolobosi. No Kabayo Sokarabra Katalabashu Balasi. Oh Saint-Esprit, Molovara Balasin Nerekoshi Karaba. Continue Saint-Esprit. Je vois les chaînes tomber, 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 je vois les angoisses tomber, je vois les angoisses tomber, je vois les maladies s'enfuir, je vois les maladies s'enfuir, la paix revient dans les cœurs, la joie revient dans les cœurs. Oh Rabaché Télébreko Falaba Sendelego Shikaraba. La joie revient dans les cœurs, la paix revient dans les cœurs. La joie revient dans le cœur. Oh, alléluia. Une personne est en train de recevoir le réconfort. Une personne est en train de recevoir la joie. Une personne est en train de recevoir la paix. Une personne est en train de recevoir. Oh, alléluia. Les douleurs qui étaient dans les cœurs sont en train de cicatriser. Les douleurs qui étaient dans les cœurs sont en train d'être cicatrisées. Oh, la haine est en train de prendre la fuite. Les rancunes sont en train de prendre la fuite. Le cœur qui était chargé est en train de se décharger. Malabro ko sarabra. Riababa sontolobo sarababo se. Malabro ko saraba sundelebe. Ikolobo sindelebe kufaraba shibirigo. Rebeko sandelego shikarabala sita là-bas. La force revient, la force revient, la force revient, la force revient. Oh, même si tu n'avais pas l'appétit, ça revient maintenant. La tristesse prend la fuite, la tristesse prend la fuite, la tristesse prend la fuite. Moro preko sindelebe kusarabashe ketalamashi. Inde mahok rekorishi karaba. Varabrako sarabasi. Rekabarako sikitirikabao. Son talabasi kirikos. Alléluia. 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 Maintenant que j'ai prié pour toi en langue, je vais me mettre avec toi et je vais commencer à combattre tes ennemis. Je vais commencer à combattre le sorcier. Je vais commencer à combattre le marabout. Je vais commencer à combattre le charlatan. Je vais commencer à combattre ce féticheur méchant. Je vais commencer à combattre cette femme qui t'aime pas. Je vais commencer à combattre cet homme qui t'aime pas. Je vais commencer à combattre tes voisins qui t'aiment pas. Je vais commencer à combattre tous ceux qui ont la haine contre toi, tes collègues qui ont la haine. Je vais commencer à combattre tous ceux qui parlent de ta mort. Je vais commencer à combattre tous ceux qui parlent de ta chute. Je vais commencer à combattre tous ceux qui ne veulent plus jamais entendre parler de toi. La main de l'Éternel se lève contre eux maintenant. L'épée de l'Éternel se lève contre eux maintenant. L'ange de la destruction est en train de les frapper. L'ange de la destruction est en train de s'aimer la colère de Dieu contre eux. Je suis en train de frapper l'esprit de pauvreté qui te fatiguait. Je suis en train de frapper l'esprit d'échec qui te fatiguait. Oh malabre kosendelebre kashakabayo ikaramala sundelebre kasindelebre oh malabre kashakamayoko lobo simalaba sibirigo oh rababashi katalaba sondelegeria babashi. Je vais changer le vêtement que tu portais. Je vais changer ce vêtement déchiré spirituellement. Je vais changer ces vêtements troués spirituellement. Je vais changer ces vêtements de la mauvaise odeur spirituelle.
Je vais changer ces vêtements de pauvreté. Je vais changer ces vêtements de malheur. Je vais changer ces vêtements de maladie. Je vais changer ces vêtements d'échec. Je vais changer ces vêtements de mauvaise réputation. Oh rababaso kotolobo si kalamajo, ikaramro kotolobo si karapratelo. Que le parfum de l'excellence se déverse sur toi. Que le parfum du miracle se déverse sur toi. Le parfum du nouveau départ. Le parfum de la nouvelle vie. Que le parfum de l'excellence, le parfum de la grandeur, le parfum de la gloire. Oh, que ce parfum te touche. Que ce parfum te touche. Le parfum qui a changé la vie de Marie-Madeleine. Le parfum qui a changé la vie de Marie-Madeleine. Ce parfum qui a changé la vie de Marie-Madeleine. Ce parfum qui a changé la vie de Marie-Madeleine. Tu n'es plus pauvre. Tu n'es plus misérable. Le blocage a pris la fuite. La malédiction a pris la fuite. Pendant que tu entends le son de ma voix, ça change. Tu sens que la force revient. Tu sens la force revenir. La paix revenir. La maladie s'enfuit. Pendant que tu entends le son de ma voix, le miracle s'opère. Ce n'est plus à toi de faire les efforts. Tu ne feras plus d'efforts. Tu ne feras plus d'efforts. Tout ce que tu dois faire, c'est résister. Mais tu ne feras plus d'efforts. La grâce arrive. La grâce te contamine. La grâce t'environne. Oh, j'ai déclaré que tu es béni. 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 Jéhovah, tu nous as bénis ce soir, Seigneur. J'ai déclaré que tu es béni. Tu nous as bénis, Seigneur. Oh Seigneur, que ton onction descende plus fort. Nous voulons sentir le feu dans notre corps. Nous voulons sentir le feu dans notre corps. Que l'onction soit plus forte. Nous voulons parler en langue exaltée. Que les dons qui étaient étouffés reprennent vie. Seigneur, retire cette charge. Retire ce poids dans nos vies. Donne-nous, Seigneur, le poids de l'onction. Donne-nous le poids de la paix. Donne-nous le poids de la joie. Donne-nous le poids de la joie. Oh, les portes s'ouvrent maintenant. Nos ennemis sont confondus. Alléluia, alléluia. Icharabaso malabasundalabasi. Meriabarasi karabasundele-kabaosi. Shekoriabasakaya. El Shaddai. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été là ce soir. Nous avons été puissamment bénis. L'onction qui est là est tellement fort que si on veut rester, on peut veiller dans la prière. Je pense que nous allons, aujourd'hui c'est dimanche, demain lundi. Je pense qu'au plus tard, mardi, nous allons encore avoir un direct. Si je peux, cette semaine, chaque soir, nous allons faire un direct de prière, si je peux.
Mais je me déplace le jeudi soir. On va faire le mieux qu'on peut cette semaine. On va beaucoup prier. Donc, que le Seigneur nous bénisse, qu'il vous bénisse. Alors, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la chaîne YouTube a le même nom que la page Facebook. Le site, c'est le www.myriad. Myriad, c'est simplement M-I-R-I-A-D. France, c'est collé. .net. Alors, ceux qui veulent soutenir, voilà. Je profite pour vous dire que je suis en train de prier très fort parce que je veux faire un remaniement dans mon équipe. Je veux faire un remaniement dans mon équipe. Alors, je veux faire asseoir un bureau. Alors, surtout ceux qui sont ici en France, même si tu es à l'étranger, que Dieu te met à cœur de participer. Alors, je veux former cette équipe-là parce qu'on va reprendre les croisades, on va reprendre les programmes. Mon cabinet aussi est ouvert. Voilà, je reçois, j'ai un cabinet où je reçois. Je vais bientôt, pour le moment, j'ai fait des trucs depuis le Covid-19, j'ai fait des trucs par téléphone. Et certainement, bientôt, je vais commencer à recevoir physiquement pour ceux qui doivent se déplacer et tout. Je suis en train de mettre ça vraiment en place parce que je me déplace. Donc, il faut bien faire le calendrier d'abord avec la secrétaire, des trucs comme ça. Mais ceux qui veulent faire partie de l'équipe du bureau pour qu'on puisse organiser ensemble des programmes de ville en ville, de lieu en lieu, de pays en pays pour l'œuvre de Dieu. Alors, je précise que tu peux appartenir à une église. Je précise que tu peux même être catholique. Tu peux même être musulman, c'est pas mon problème. Hein. Tu peux être évangélique, protestant, mais Dieu te met à cœur de sauver des âmes. Dieu, tu aimes le réveil spirituel. Tu veux voir des gens guéris, délivrés, et tu as envie qu'on organise vraiment des programmes et tout ça. Les portes sont ouvertes. C'est pas histoire d'on va créer l'église, non. L'église, c'est déjà l'église de Jésus-Christ. Alors, si tu pries déjà dans une église, c'est une très bonne chose. Donc, c'est vraiment ouvert. C'est ouvert à tout le monde. Donc, vous pouvez contacter la secrétaire. Elle va faire quand même des inscriptions. On a déjà quelques personnes qui sont avec nous, mais on va faire un remaniement. Et je vais commencer à responsabiliser certaines personnes pour pouvoir commencer les programmes. Parce que il y a beaucoup de besoins. J'ai des invitations que je suis en train de ne pas pouvoir. J'ai trop d'invitations. J'ai des invitations dans certains pays africains que je vais taire le nom ici à cause comment on appelle. Je ne fais pas trop de publicité dans ces temps-ci à cause des ennemis. Voilà. Il y a des pays africains, même les États-Unis aussi, qui sont prévus. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues, mais il faut une équipe. L'équipe n'est pas obligée de se déplacer à chaque fois, mais l'équipe est une équipe organisatrice. Et si elle peut se déplacer, ça c'est encore une très bonne chose. Donc, que vraiment Dieu vous bénisse. Je crois dans mon âme que je suis plus évangéliste que pasteur. Voilà. Parce que j'aime sauver les âmes, j'aime bouger, j'aime aller démontrer la puissance de Dieu. Donc, en quelque sorte, je suis un prophète évangéliste. J'aime pas trop m'asseoir, j'aime pas m'asseoir. Je m'assois un peu, après je suis parti. Ça a été toujours comme ça. Donc, les portes sont ouvertes. Si tu veux t'inscrire dans l'équipe, nous allons vraiment faire asseoir cette équipe-là, dans le bureau du Myriad, l'équipe du Myriad, pour que nous puissions commencer à faire de grandes choses. Les portes sont ouvertes. Contacte la secrétaire. Et ceux qui veulent aussi soutenir, on a besoin de vos soutiens. Je vis par la foi. Moi, je vis par la foi. Vous me voyez là, je vis par la foi. Je me mets à genoux, je prie, et puis Dieu travaille. Voilà. Donc, où tu me vois là, je suis un homme de foi. Je vis par la foi. Je travaillais, j'avais des activités, j'avais quand même une activité. Le Seigneur m'a dit de laisser tomber parce que quand j'ai besoin d'aller aider des gens, je ne peux pas être au travail et puis aller. Donc, j'ai laissé. Alors, je suis à mon propre compte. Le ministère est reconnu. Le ministère peut même ouvrir une entreprise si on veut. On est reconnu depuis 2010, on est dans le journal officiel ici en France. Donc, c'est juste le cabinet qu'on va mettre en place pour ceux qui veulent se déplacer. Si tu peux aller voir le docteur, tu peux aller voir le psychologue. Tu vas venir voir aussi le bishop Melchisedec.
On va t'endormir un peu là. Et puis quand tu te lèves, la maladie est partie. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée. Je vous aime. C'est pour ça que j'ai la force de toujours avec vous. Shalom. Et partagez le direct, s'il vous plaît, parce que comme c'est en restreint, les gens n'ont pas vu les notifications. Donc même après le direct, continuez à partager. Que Dieu vous bénisse. Shalom.